Allez, séquence 95. On commence par les ronds. Première addition, c'est une addition facile puisqu'ici on a 30, c'est 3 boîtes pleines, il n'y a pas de jetons à côté. On doit juste rajouter les 3 boîtes avec les 2 boîtes et rajouter les 8 jetons. Vous écrivez dans le rond violet combien ça fait. On continue avec le rond vert, 37 plus 10. Vous pouvez mettre sur pause. Rond rouge, 42 plus 20. Rond bleu, 33 plus 30. Rond rose, 19 plus 20. Attention, je mets la correction. Vous corrigez en vert. Et on passe au cadre A. Vous allez faire comme moi pour le cadre A. Vous allez faire une croix sur la première solution que Pigby propose. Je vous ai expliqué la deuxième et je ne veux pas vous embrouiller. Donc on ne va pas regarder la première solution. C'est à mon avis la plus compliquée, donc j'ai privilégié la deuxième. La deuxième, on l'a fait avant les vacances. Et pour ceux qui ont fait le soutien, on l'a revue. Donc, que fait Pigby? Il doit calculer 28 plus 34. Il garde 28, vous vous rappelez, on garde le premier nombre et on décompose le deuxième. 34, c'est 30 plus 4. Donc sur la première ligne, il a réécrit 28, puis après il a décomposé le 34. Ça c'est la première étape. On retrouve la même chose et quand il est là, il fait une accolade et il va calculer 28 plus 30. Alors ça tombe bien, hein, c'est déjà des additions, regardez 28 plus 30, on l'a faite là. Donc en fait on sait faire 28 plus 30. Donc on fait une petite accolade au-dessus et on va écrire 28 plus 30, ça fait combien? Alors je prends mon crayon et 28 plus 30, ça fait 2 boîtes plus 3 boîtes. Donc ça fait 5 boîtes et 8 jetons. Et après, il faut calculer 58 plus 4. Alors vous vous rappelez 3 méthodes? La première, on prend sa planche des nombres sur le fichier. Ensuite, on met son doigt sur le 58 et on saute de 4 cases. Alors, je vous ai dit que c'était facile parce qu'on avait une planche des nombres, mais que plus tard, on n'en aurait peut-être pas. Donc, je vous conseille de garder cette solution pour vérifier votre calcul. La deuxième, on met 58 dans la tête, on rajoute 4 doigts et on surcompte 58, 59, 60, 61, 62. Donc 58 plus 4, ça ferait 62. On fait avec la troisième méthode, la plus mathématique. 58, c'est presque 60. Le complément de 8, le complément pour aller à 10, pour 8, c'est 2. Donc il faut que je pique 2 jetons au 4. Si je lui pique 2 jetons, je vais avoir 60. Et si je lui en ai piqué 2, ici, il m'en reste 2. Donc ça fera 62, c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. D'accord? Donc maintenant, vous allez devoir faire la même chose pour les 6 opérations qui sont là. Donc, je fais la première avec vous. On se rappelle, on garde le premier, c'est 25. Oula, j'écris pas très bien. On recommence. 25. Et on décompose le deuxième. Deuxième, c'est 23. Donc, 23, c'est 20, c'est 2 dizaines, plus 3. D'accord? Ensuite, je fais une accolade au-dessus. Et ça, je sais calculer. 25 plus 20, c'est 2 boîtes plus 2 boîtes. Donc, ça fait 4 boîtes. Et il reste 5 jetons. Ensuite, 45 plus 3. Alors, 45 plus 3, 45, je rajoute 3. 45, 46, 47, 48. Oh, bah alors là, celui-là, c'est super facile. Même pas besoin de rajouter une dizaine. C'est 48. D'accord? Donc, il va falloir écrire des nombres petits. Parce que si vous écrivez des nombres comme ça, après, vous n'aurez pas la place de rajouter. Donc, je vous conseille de faire des tout petits nombres comme ça. Voilà, 47. Et on décompose 13. Allez, je commence celui-ci avec vous. 13, c'est quoi? C'est une boîte. Donc, c'est 10 plus 3 jetons. Voilà. Après, vous faites une accolade. Vous calculez 47 plus 10, combien ça fait? Vous écrivez le nombre. Et après, vous rajoutez 3. Et on continue. D'accord? Une fois que vous avez fait ces 6 opérations, on va faire cet exercice-là.
Alors donc moi, je vous ai fait un exemple, hein, l'exemple de la dernière fois, pour vous rappeler comment on avait procédé. Donc, on prend notre règle de centimètres, on met notre règle comme il faut et on calcule. Alors, j'ai 5 et 1, 6. Donc, on écrit 6. Ensuite, on prend sa petite règle, ça fait 3. Donc, j'écris 3. Ensuite, ça fait 10. Donc, j'écris 10. Et enfin, ça fait 3. Donc, j'écris 3. Et ensuite, on fait l'addition de tout ça. 6 plus 3 plus 10 plus 3. 6 plus 3 plus 10 plus 3. Et on calcule. 6 plus 3, ça fait 9. Plus 10, 19. Plus 3. Alors, 19, je rajoute 3. 19, 20, 21, 22. Ou 19, c'est presque 20. Il m'en manque un. Donc si je fais 19 et que je lui en pique un, ça va faire 20. Et si je lui en pique un, il lui en reste 2. Et ensuite, je réécris. Le chemin bleu mesure 22. Et j'oublie pas de mettre centimètres en attaché cursif comme ça. Je fais la même chose pour le deuxième chemin. Et après, on nous dit prolonge le chemin le plus court pour que les deux chemins aient la même longueur. Alors, vous vous rappelez, on devait trouver la différence qu'il y avait entre 22 et 24. 22, 23, 24. Ça veut dire qu'il y a 2 cm qui manquent ici pour que ça fasse 24. Et donc, on avait pris la règle et on avait rajouté un petit trait de 2 cm. Ça vous revient? Donc, vous allez devoir faire la même chose avec le chemin de la fourmi. Donc, vous allez devoir mesurer ce chemin-là. Puis vous allez écrire combien ça fait. Ensuite, vous allez faire la même chose ici, vous allez écrire. Ensuite, même chose ici. Puis après, vous allez faire celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci. Même chose pour la fourmi noire. Bien évidemment, vous ferez l'égalité. Vous écrirez 1 cm, l'égalité, 1 cm. Et en dessous, vous allez calculer la différence qu'il y a entre la fourmi rouge et la fourmi noire. Et vous rajouterez un petit trait pour que les deux fourmis fassent exactement le même chemin. Si la fourmi rouge, elle fait 30 cm et que la fourmi noire fait 32, il faudra rajouter 2 cm à la fourmi rouge. Il faut qu'il y ait le même nombre de centimètres. Et enfin, dernier exercice, vous avez le cadre D où, attention, ce sont des soustractions. Et puis ensuite, vous rappelez le petit exercice avec les boîtes. Vous pouvez prendre des pâtes ou des jetons ou des boutons, tout ce que vous voulez. Et vous devez trouver des additions pour trouver ici 11 jetons et ici 13 jetons. Allez, bon travail!